Donald Trump a maintenant prolongé son ultimatum pour la deuxième fois, prétendument parce que l'Iran souhaite une pause. Mais en même temps, le chef de l'armée israélienne a annoncé publiquement que son armée était en train de s'effondrer. Et de plus, la cible de l'offensive terrestre américaine a fuité. Et non, il ne s'agit pas de l'île pétrolière CK. Si cela est exact, nous sommes à l'aube des 48 heures cruciales de cette guerre. Et je vais vous montrer pourquoi tout pourrait basculer maintenant. La nuit dernière, un développement dramatique s'est produit dans la guerre contre l'Iran. Le chef d'état-major israélien a révélé publiquement que son armée s'effondrait. De plus, la cible de l'offensive terrestre américaine a été révélée. Et je le répète, ce n'est pas CK Island. Mais avant d'analyser ces deux nouvelles explosives, jetons d'abord un œil à l'ultimatum de Donald Trump, car il vient tout juste de lâcher la prochaine bombe sur Truth Social. À la demande du gouvernement iranien, je déclare par la présente que je suspendrai la destruction des installations énergétiques iraniennes pendant 10 jours, jusqu'au lundi 6 avril 2026 à 20 heures. Les négociations se poursuivent et progressent très bien, contrairement aux fausses informations qui circulent. Wow! Alors, que dire? D'abord, Donald Trump avait fixé un ultimatum de 2 jours, et le monde entier se préparait au pire. Ensuite, il l'a prolongé soudainement de 5 jours, et maintenant, il l'étend encore de 10 jours supplémentaires. Et vous savez ce qui est incroyable? Trump a littéralement écrit que cette prolongation se faisait à la demande de l'Iran, car les négociations de paix avanceraient bien. Le problème, c'est que l'Iran affirme exactement le contraire, humiliant Donald Trump jusqu'au plus profond lui-même. Le Wall Street Journal rapporte ceci. L'Iran n'a demandé aucune suspension des attaques contre ses installations énergétiques. En effet, les médiateurs indiquent que l'Iran n'a pas demandé de suspension des 10 jours. Donald Trump a maintenant prolongé son ultimatum pour la deuxième fois, prétendument parce que l'Iran souhaite une pause. Mais en même temps, le chef de l'armée israélienne a annoncé publiquement que son armée était en train de s'effondrer. Et de plus, la cible de l'offensive terrestre américaine a fuité. Et non, il ne s'agit pas de l'île pétrolière CK. Si cela est exact, nous sommes à l'aube des 48 heures cruciales de cette guerre, et je vais vous montrer pourquoi tout pourrait basculer maintenant. La nuit dernière, un développement dramatique s'est produit dans la guerre contre l'Iran. Le chef d'état-major israélien a révélé publiquement que son armée s'effondrait. De plus, la cible de l'offensive terrestre américaine a été révélée. Et je le répète, ce n'est pas CK Island. Mais avant d'analyser ces deux nouvelles explosives, jetons d'abord un œil à l'ultimatum de Donald Trump, car il vient tout juste de lâcher la prochaine bombe sur Truth Social. À la demande du gouvernement iranien, je déclare par la présente que je suspendrai la destruction des installations énergétiques iraniennes pendant 10 jours, jusqu'au lundi 6 avril 2026 à 20 heures. Les négociations se poursuivent et progressent très bien, contrairement aux fausses informations qui circulent. Wow! Alors, que dire? D'abord, Donald Trump avait fixé un ultimatum de 2 jours, et le monde entier se préparait au pire. Ensuite, il l'a prolongé soudainement de 5 jours, et maintenant, il l'étend encore de 10 jours supplémentaires. Et vous savez ce qui est incroyable? Trump a littéralement écrit que cette prolongation se faisait à la demande de l'Iran, car les négociations de paix avanceraient bien. Le problème, c'est que l'Iran affirme exactement le contraire, humiliant Donald Trump jusqu'au plus profond lui-même. Le Wall Street Journal rapporte ceci. L'Iran n'a demandé aucune suspension des attaques contre ses installations énergétiques. En effet, les médiateurs indiquent que l'Iran n'a pas demandé de suspension des 10 jours des attaques sur ses infrastructures énergétiques et n'a pas encore donné de réponse finale au plan en 15 points pour mettre fin à la guerre. Le président Donald Trump avait annoncé jeudi qu'il suspendait les attaques sur le secteur énergétique iranien pour 10 jours supplémentaires. La date limite initiale de Trump était vendredi. Il affirmait que la prolongation se faisait à la demande de l'Iran. Mon Dieu, cette guerre ne risque pas seulement de devenir un immense fiasco pour Donald Trump, mais menace de devenir la plus grande humiliation de sa carrière. Donald Trump avait déjà proposé un cessez-le-feu à l'Iran à 3 reprises, mais l'Iran avait refusé. Ensuite, Trump a imposé un ultimatum, et là encore, l'Iran s'en est moqué.
Et maintenant, Donald Trump a prolongé l'ultimatum à la demande de l'Iran non pas une, mais 2 fois. Et à 2 reprises, l'Iran a affirmé ne jamais avoir demandé de prolongation. C'est vraiment le plus gros autogol imaginable pour Donald Trump, et j'arrive même pas à imaginer comment il va gérer ça avec son petit ego. En fait, le monde entier peut voir comment il encaisse le coup en décidant maintenant de lancer l'offensive terrestre. Mais même cela ne semble pas très efficace, car la cible de l'offensive a déjà fuité. Nous y reviendrons très bientôt dans le détail. Regardons d'abord le drame de l'armée israélienne. L'agence pro-israélienne I-24 a rapporté. Le chef d'état-major avertit. Les forces israéliennes s'effondrent sur elles-mêmes. Le général Eyal Zamir a expliqué mercredi soir lors d'une réunion du cabinet de sécurité que les forces israéliennes subissaient une pression inhabituelle. Il a même évoqué 10 signaux d'alerte et a mis en garde contre un effondrement imminent de l'armée entière. Ces déclarations interviennent dans un contexte de multiplication des missions, de surcharge des réservistes, d'arrêt de la loi sur les services militaires, de prolongation du service des réservistes et de la construction de nouvelles colonies. Ces propos ont provoqué de vives réactions au sein du système politique. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré que le général d'état-major mettait en garde contre l'effondrement des forces israéliennes et que le gouvernement ignorait simplement l'avertissement. Il a tenu le gouvernement pour responsable. Et ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de digérer. Le chef d'état-major israélien a sérieusement admis que l'armée israélienne était au bord de l'effondrement, et cela précisément au moment où Donald Trump cherche à mener des négociations de paix et à obtenir le meilleur pour ses alliés. Je veux dire, le dirigeant iranien est probablement chez lui, en train de se tordre de rire devant ce duo Amérique-Israël. Mais si on y réfléchit bien, ce sont en réalité de bonnes nouvelles venant d'Israël, car cela pourrait enfin signifier la fin de la guerre. Jusqu'ici, toutes les tentatives de négociation de Donald Trump ont été vaines, car Netanyahou voulait continuer la guerre à tout prix. Dernière minute. Israël craint que Donald Trump ne mette fin à la guerre soudainement. C'est pourquoi Netanyahou a ordonné aux forces israéliennes de détruire l'industrie militaire iranienne dans les 48 heures. Source, le New York Times. Et ces dernières semaines, tout le monde, même les services de renseignement américains, ont fait fuiter que c'est Israël qui est responsable de cette guerre et que Trump a été contraint par Netanyahou d'y participer. Mais maintenant que l'armée israélienne se dit au bord de l'effondrement, Donald Trump a enfin une chance de trouver une issue et pourrait tirer le frein d'urgence. Avec une armée en train de s'effondrer, Israël ne peut plus saboter la paix. Cependant, le problème reste le petit ego de Donald Trump et son incapacité à admettre une défaite. C'est pourquoi il continue à insister au lieu de tirer enfin le frein d'urgence. Le Pentagone envisage d'envoyer jusqu'à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient afin de donner au président Trump plus d'options militaires tout en poursuivant les négociations de paix avec Téhéran, selon des responsables du département de la Défense. Et là, il faut vraiment que vous réalisiez l'ampleur de la situation. Donald Trump a déjà envoyé 5 000 Marines et 1 000 parachutistes de la 82e division aéroportée au Moyen-Orient. Et maintenant, il prévoit d'envoyer 10 000 hommes supplémentaires, avec véhicules blindés et artillerie. C'est du jamais vu. Et je crois que c'est exactement la raison pour laquelle Trump a prolongé son ultimatum de 10 jours supplémentaires. Apparemment, ses propres généraux lui ont dit que les 6 000 soldats déployés jusqu'ici ne suffisaient pas. Alors il prolonge l'ultimatum pour tripler les effectifs. Mais ce qui me semble encore plus probable, c'est que cette prolongation de 10 jours n'est qu'un simple leurre pour préparer l'attaque de ce week-end. Trump essaie de donner une fausse impression de sécurité aux Iraniens, en officialisant un report d'1 semaine de l'attaque pour ensuite frapper sans pitié vendredi ou samedi. Cependant, cette fois, les Iraniens ne tomberont pas dans le piège une 3e fois, et ils seront parfaitement préparés à cette offensive. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que l'Iran se préparait à ce moment précis depuis 30 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, il semblerait maintenant que la cible américaine ait été dévoilée. Le Pentagone a identifié l'objectif, l'île d'Abu Moussa. Axios rapporte que les États-Unis envisagent de prendre le contrôle de cette île, actuellement sous contrôle iranien, située à 40 milles à la fois de l'Iran et des Émirats arabes unis, juste à l'entrée du détroit d'Ormuz.
Posséder Abu Moussa donne à son occupant le contrôle direct de tous les navires entrant et sortant du détroit. L'Iran l'a utilisé sans interruption pendant 4 semaines pour saboter des vedettes rapides et lancer des drones contre des navires. Les prochaines 48 heures pourraient être décisives pour savoir si cette guerre se termine à la table des négociations ou sur le sable d'une plage. Et voici une carte du détroit d'Ormuz, avec l'île d'Abu Moussa entourée en rouge. Selon des sources et Axios, c'est bien cette île que Donald Trump vise avec son offensive terrestre. Actuellement, des rumeurs circulent même selon lesquelles les Émirats arabes unis pourraient participer. Et franchement, cela ne me surprend